On est là. Allez, super. Bienvenue Nadia sur ma chaîne YouTube. Euh, on a décidé toutes les deux de faire une petite vidéo témoignage. Nadia est venue vers moi pour témoigner de ce qu'elle passe en ce moment. Et elle avait besoin d'en parler pour que on puisse après laisser la parole à d'autres personnes. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont dans le même cas que toi. Donc voilà, ça va pouvoir vraiment aider. Et nous, c'est ce qu'on a à cœur, c'est de pouvoir aider, transmettre des messages impactants. Et voilà. Donc Nadia, je Bonjour te laisse te Aurélie. présenter. Oui, bonjour Aurélie. Salut. Tout d'abord, merci de m'avoir accordé l'opportunité à travers cette entrevue d'échanger ensemble sur la pathologie du cancer. J'avoue que ce n'est pas une pathologie simple, mais voilà. Il y a 10 ans en arrière, c'était le fait de parler de son cancer, c'était juste impensable. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs, selon les dernières études qui ont été menées, le cancer ou le sujet du cancer devient de moins en moins tabou. Donc le tabou est Malheureusement, cassé. ouais. Voilà, C'est le tabou. quand il y a tellement de cas, c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, Exactement. on connaît tout le temps quelqu'un qui a un cancer au plus proche de Exactement. chez nous, en fait. Et c'est pas quelque chose qui est loin, en fait. Malheureusement, c'est devenu commun. Et Absolument. Donc maintenant, aujourd'hui, le tabou, il est tombé parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes, malheureusement. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent mettre le point sur cette pathologie et donc en parler et témoigner surtout de leur propre expérience à visage couvert. Donc voilà. Et là, j'en fais partie. Moi tu me connais, qui suis très discrète. Donc là, c'est ma première vidéo, on va dire. en plus. Voilà, c'est ma toute première vidéo et franchement, ça me tient à cœur ce projet. Et c'est Mm. pour ça que je te remercie infiniment pour Ben, cette opportunité. je suis touchée. Voilà. Et bon nombre de personnes seraient touchées parce que quelque part, il y a ces femmes ou ces hommes qui sont atteints de cette pathologie, je porte leur voix quelque part. Donc, Exactement. c'est pour ça que je prends les Et devants. je me rends compte, tu vois, que moi, c'est inspirant pour moi. J'ai besoin, en fait, de ce genre de témoignage parce que je me dis qu'en fait, ton témoignage va parler à tellement de monde, en fait. Et je trouve ça génial de oser parler de ce qu'on traverse, de tout ce dont on va parler. Et c'est important, en fait, pour que les gens puissent se reconnaître et puissent passer cette étape qui est pas facile et où on se sent peut-être moins seul aussi. Donc, Absolument, absolument. Parce que, à vrai dire, à l'annonce du diagnostic, quand est-ce que tu as été diagnostiquée? j'ai été diagnostiquée en septembre-octobre. D'accord. Et tu as mis Et combien de temps à accuser le coup et à te rendre compte de ce qui se passait? Tu l'as Eh compris ben, tout de suite ou... déjà, l'annonce du diagnostic, ça m'a un peu. En fait, je sentais que le ciel me tombait Ouais, sur la tête. c'est ça. J'étais effondrée, je me posais mille et une questions. C'est vrai, on entend parler du cancer, on entend parler qu'il y a des personnes qui sont atteintes, mais jamais on s'est dit que ça peut arriver à soi. Mm. Voilà. Donc, c'est là où on comprend que là, je reviens là-dessus pour dire aux gens. Faites attention, faites-vous Ça peut contrôler. arriver à tout le monde, Et malheureusement. ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde et ça peut être jeune, pas jeune. Avant, on me disait, il n'y a que les personnes âgées qui seraient atteintes. Aussi. Et le Mm. plus ciblé. Mm. Aujourd'hui, non. Yes. D'ailleurs, c'était quasi Quel âge? impensable. Enfin, ouais. Non, parce que j'allais dire quel âge tu as. Moi, ça ne me dérange pas de parler d'âge, mais il y a des femmes, ça leur dérange. Donc, enfin, Non, tu non, réponds non, si tu pas veux. du tout, pas du tout. Moi, je suis née en 85, donc je peux le dire. Non, tu Et as le même âge que moi. Je suis de voilà. 83, donc... Voilà. Donc, Ouais, donc moi, c'est voilà, c'est bien ça, c'est que ça peut arriver à n'importe quel âge. 85, oui, voilà. Et mon médecin m'a dit que, bon, voilà, on va essayer de comprendre, parce que c'est une masse, on va essayer Mm. de comprendre ce que c'est et tout, mais ne vous inquiétez pas, ça va être une tumeur bénigne et Au tout, parce début, que vous voilà, êtes il t'avait jeune, dit que vous c'était êtes jeune en bénin. Il plus. t'avait dit que ça pouvait être bénin.
Bien sûr, parce que je suis jeune. C'était C'est impensable ça. pour lui que ça soit une tumeur. C'est ce que D'accord. je veux dire. Donc, C'est ça. mais il fallait quand même aller jusqu'au bout des choses. Tant qu'on n'a pas la réponse, tant qu'ils ne savent pas, il faut garder quand même un minimum d'inquiétude par Tout à rapport à fait. ça. Donc, les choses sont enchaînées, donc les consultations, etc., l'IRM, bref, et c'est là que le diagnostic tombe. Et à l'annonce de ce diagnostic, comme je t'ai dit, c'était dur à accepter. Mais on n'a pas le temps de... Il doit y avoir ce truc aussi, pourquoi moi? Exact. Ouais. Mais j'avais pas trop le temps parce que les rendez-vous s'enchaînaient par la suite. Voilà, donc j'ai la chance aussi d'être suivie dans un institut très réputé, qui est Ouais. l'Institut Curie. Donc, ils ont pris les Qui choses est en main où? direct D'ailleurs, peut-être si ça peut parler à quelqu'un. à Paris. Et on a un peu Voilà. partout, c'est-à-dire à Ok. Paris, à Saint-Cloud. C'est une chaîne, ils ont des instituts un peu partout. Mais Ok. là, je suis suivie à Paris. Et puis, comme j'ai dit, les consultations et les rendez-vous s'enchaînaient, la pose du cathéter, direct les premières séances de chimio. Et puis voilà. Donc, tu as, déjà, parce que tu me dis le cathéter, donc chez toi, tu avais déjà des soins ou c'est là-bas? Non, c'est là-bas. Ah, C'est d'accord. là-bas la pose du cathéter. Ouais, c'est là-bas. C'est une petite opération qu'on fait Mhm. pour faire en sorte que les médicaments ou le traitement passent à travers ce D'accord. cathéter-là. Voilà. Ok. Donc, les premières séances de chimio s'enchaînaient. Et Mhm. puis, moi, dès la première séance, comme le traitement était lourd et on l'a bien précisé à l'avance, c'est-à-dire, voilà, je commençais déjà à perdre mes cheveux à la Ouais. première séance. Oui, voilà. Il Donc, t'avait ça, prévenu, tu t'étais prêt, c'était pendant les consultations que c'était bien dit et que c'était expliqué. Ouais. bien. Donc, il fallait l'accepter. Voilà. De toute façon, Oui, il mais n'y a pas de est-ce que choix. tu l'as accepté tout de suite? C'est toujours ça, finalement. C'est que là, pour le coup, ça s'enchaîne, mais il faut accepter à chaque fois, quoi, assez rapidement, tout ça, Ah quoi. oui, ouais. Après tout, parce que quelque part, on dit ça, c'est l'effet secondaire, mais à Mhm. côté de ça, si on veut guérir. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? C'est ça. Donc, au final, on choisit. Ça, justement, c'est le process pour guérir. Mhm. Mhm. Donc, il faut l'accepter quoi qu'il en soit. Tout à fait. Voilà. Il faut l'accepter quoi qu'il en soit. Et donc, moi, j'étais résignée, on va dire. Je n'avais pas Mhm. d'autre choix. Parce Mhm. que là, j'ai un démon qui me ronge dans je vais l'appeler un démon quelque part, Mhm. qui me ronge dans mon corps. Et puis là, il faut s'en débarrasser au plus vite. Mhm. Ben, Et pour j'espère le en tout coup, cas. donc, on t'a diagnostiqué une tumeur. Il y a des stades, hein, il me semble. Oui, moi, c'est intermédiaire. C'est-à-dire, C'est-à-dire- on m'a donné un code couleur, hein, c'est-à-dire Désolée pour blanc. la qualité de l'image, les amis, mais, mais j'entends quand même. Voilà. Dis-moi, Nadia. C'est-à-dire que moi, on ne m'a pas parlé de stade, mais on m'a plus parlé en termes de code couleur, parce que j'ai été, avant d'être redirigée vers mon oncologue référent d'aujourd'hui, D'accord. moi, c'était le professeur, hein, c'était un professeur hein, D'accord. qui m'a communiqué, d'ailleurs, qui m'a fait part du diagnostic et qui m'a Mhm. parlé du code couleur. Donc là, quelque part, il m'a dit, il y a blanc, gris et noir. Moi, c'était au milieu, c'était gris. Ok. Donc, c'était Oui, pas parce blanc, que blanc, blanc, c'était pas souvent, on blanc. entend stade 1, stade 2, stade Tout 4. à fait. C'est pas ça, là. Pour le coup, ça rend en code couleur. Moi, c'est en code couleur. Donc, et D'accord. je préfère quelque part, parce Ouais. que si on dit stade 4, là, ça Oui, m'aurait... voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je te Hmm. dis ça. D'accord. Mais quelque part, la masse, elle n'est pas négligeable, hein. C'est une Et grosse elle est masse. où? Au niveau du muscle psoas, Qui est où? on a deux muscles à droite et à gauche, et puis elle est basée plus au niveau du muscle, mais plus précisément, pour donner un ordre d'idée, c'est entre le bassin et la jambe. D'accord. Ok. Voilà. Voilà. Et Donc, ça te dérange, pour le coup, ça te dérange quand tu te déplaces? Enfin, tu sens quelque chose? avec les traitements là, pour le moment, pas trop, mais il y a D'accord. quelques picotements, donc j'en fais partie. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des picotements à cause des rayons, à cause de beaucoup de choses, hein. Donc, il y a quand même une petite douleur, mais Hmm. pas, elle est vraiment très, très, très minime, hein. Il y a pas de, Ok. voilà.
Ok. Et donc, du coup, au bout des 3 grosses cures de Mhm. chimiothérapie, Qui a duré combien de temps, ça? alors, en fait, la première séance, comment ça se passe? C'est-à-dire, dès la première séance, euh, une fois qu'on l'a faite pendant 4 jours, voilà, Mhm. en hospitalisation, il faut 3 semaines pour faire la deuxième. Pourquoi? Il Parce faut un qu'il temps pour faut, le corps de se... exactement, il faut un temps pour le corps pour qu'il puisse récupérer. Tout Parce à que fait. quelque part, il y a pas mal d'effets Eh secondaires. oui. Je pense qu'ils ont bien fait le calcul, hein, parce Eh ouais, ouais, que ouais. le temps que le corps s'en remette pour encore faire une deuxième Tout à fait. chimiothérapie, c'est pas donné. Pas rien, ouais. Non, c'est pas rien du tout. Et encore, la deuxième, elle était fatale, hein, quelque part, hein. Mm. C'est-à-dire, j'ai mis énormément de temps pour me remettre. Et Mm. puis, mais on a fait quand même une troisième, mais la troisième avec une cure, on va dire, qui a été allégée. D'accord. C'est-à-dire, elle est plus. Voilà, parce que mais c'est ça le problème aussi. Quand ils voient quelqu'un de jeune, Mm. quelque part, ils se disent, bon, voilà, on va y aller. Le corps, il va Ouais, supporter, elle etc. elle peut supporter, ouais. Elle peut supporter. Donc, c'est Mm. ça le discours. Mais non, parce que, Eh voilà. ouais. Donc, du coup, oui, et ben, au bout de la troisième, j'en pouvais plus. J'étais ni physiquement ni moralement, donc j'étais vraiment épuisée. Et puis aujourd'hui, si tu me donnes, ou quelque part, si tu me poses la question, quelle est la définition pour toi du mot bonheur, je dirais le Mm. bonheur, c'est de pas avoir, c'est l'absence Mm. de cette Douleur. souffrance physique Mm. et morale, hein. Voilà, Mm. parce que c'était pas. Oui, parce Moi, que j'étais c'est pas ça, comme c'est ça, qu'il y a hein. le psychologique aussi qui joue, pas que Exactement, le corps. beaucoup, hein. Non, beaucoup, hein. Donc voilà. Donc ça s'enchaînait, ça s'enchaînait. Et puis voilà, moi là actuellement, je suis en plein radiothérapie. Donc voilà, Et derrière ça, donc il y a des radiothérapies régulièrement. Tu en as toutes les oui, semaines? voilà, toutes les semaines, ouais, tout à fait. D'accord. Après, en fait, ça dépend du protocole, hein. C'est au cas par cas, Oui, hein. c'est ça C'est aussi. pas là, ce que j'explique, c'est vraiment, je fais un retour d'expérience par rapport à ma propre expérience. Mais, Exactement. mais Chacun est différent et voilà, chacun est différent, selon les types de cancer. tout à fait. Et puis, donc là, pour mon cas, effectivement, il y a la radiothérapie par la suite. Donc là, je suis quasiment mes dernières séances. Mhm. Et voilà. Donc, Et on te dit quoi de tout ça? T'en es où pour le coup par rapport à la maladie? alors ça, malheureusement, je pose régulièrement la question, mais ils me disent il faut attendre vraiment la fin. D'accord. Parce que même eux, ils ne savent pas, parce qu'il Ouais. faut les analyses, il faut l'IRM, il faut les résultats du scanner, de l'IRM, etc. C'est ça Mhm. qui donne une information précise, et pour moi et pour eux. Mm. Ils ne peuvent pas se prononcer pour le moment parce qu'ils ne savent pas. Oui, et puis même, même en plus, enfin, j'ai déjà entendu que même si par exemple tu es en rémission, enfin voilà, ça peut revenir. Enfin, finalement, il y a toujours une petite note derrière. Ah oui, c'est pourquoi c'est une affection de longue durée, c'est parce que Ouais. il y a une rechute qui peut Mm. arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, 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 vraiment suivre de plus près. Mm, 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 Voilà, donc croisons les doigts. Moi, je suis au milieu de tout ça, hein. J'ai pas mm. encore guéri, je suis pas encore en C'est période de ça, c'est que tu es rémission. encore en plein Je dedans. suis Ouais. en plein traitement et Mm, je me suis dit, ça vaut le coup quand même de partager mon expérience. Et mm. puis, ça me donne, c'est très important. Je vais pas attendre la fin, mais en plein milieu, pourquoi pas. Et puis, Oui, oui, peut-être une complètement. prochaine vidéo vous dire que j'ai guéri totalement. Mais avec plaisir. J'ai hâte. Et donc Ça après, serait donc sympa. tu me racontais donc c'est quoi? C'est une clinique ou un hôpital? C'est C'est un institut, un oui, c'est un centre, hôpital. voilà. Oui, c'est un Donc, hôpital. dans le centre où tu es, donc après au niveau, donc il y a tous les soins. Et après tu me parlais de tout ce qui est tout ce qui est psychologique, tout ce qui est alimentaire. Tu as dû faire des changements par rapport à ce que tu Alors, faisais avant? ça, c'est extrêmement important aussi. C'est une bonne question que tu as posée. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est tout dépend des personnes, comment elles réagissent et comment. Voilà. Moi, pour ma part, encore une fois, c'est vrai que le diagnostic, quand il est tombé, c'était pas anodin. C'est quelque chose de très lourd à supporter, mais physiquement et moralement. Les traitements aussi, c'est très douloureux.
Mais il fallait prendre des choses en main. Il fallait réagir. Il y a beaucoup de recherches, je suis soutenue aussi. Je tiens à remercier aussi ma famille pour ça. Tu es bien entourée. Oui, ma famille très proche. C'est important. Notamment mes sœurs, ma grande sœur en particulier. Je l'embrasse et je lui fais un coucou à travers cette entrevue. Et je lui dis merci beaucoup de m'avoir épaulée tout au long de ce traitement, qui n'est pas encore fini. Hein. Voilà, mais le soutien moral, c'est extrêmement important parce que voilà, on finit par craquer quelque part. Quoi qu'il en soit, on finit par craquer. Donc, il y a pas mal de recherches pour ma part et du côté des personnes qui me sont chères. Et il s'avère que quelque part, on peut prendre des choses en main, mais il faut quand même un mental d'acier, il faut du courage. Je ne dis pas qu'on est fort, non, mais il faut se le créer. Il faut se créer ce qui est malin. On n'a pas le choix. Par exemple, la première des choses à faire, c'est vraiment se renseigner sur cette pathologie et savoir quelles sont malheureusement les choses dont il faut se débarrasser urgemment pour ne pas faire amplifier la maladie. Parce que la maladie est là, donc elle est localisée quelque part. Mais le but, c'est aussi de ne pas la faire proliférer. Oui, il ne faut pas qu'elle s'agrandisse, oui, tout à fait. Exactement. Donc, pour cela, on peut déjà commencer par la nourriture. Donc déjà, en commençant par les choses qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi? Par exemple, il faut un régime drastique, tout simplement. D'accord. Et là, pourquoi aussi, qu'est-ce qui m'a tilté, qu'est-ce qui m'a encouragé à faire cette vidéo aussi? Parce que quelque part, et malheureusement, dans les instituts, il y a un contraste. Il y a un vrai contraste. C'est-à-dire, la première des choses, ça c'est le b.a.-ba. Qui dit cancer, dit forcément que le sucre, c'est l'allié numéro 1 du cancer. Ouais. On est d'accord. Ouais. Mais quand je vois à l'Institut, malheureusement, c'est vrai qu'on est très très bien suivi, un staff impeccable, en commençant par les médecins, les infirmières, les aides-soignants, etc. On est vraiment bien suivi, nickel, avec amour, avec respect, etc. C'est génial. Mais malheureusement, la nourriture, elle n'est pas top, elle est flop. Je ne dis pas la qualité de la nourriture, moi je ne peux pas me permettre, mais c'est surtout par rapport à la pathologie qu'on soigne. Eh oui. Parce que nous servir des choses où il y a le sucre, nous donner le sucre industriel et nous dire mangez ce que vous voulez, ne vous privez pas, et après derrière faire des traitements qui ne sont pas sûrs, d'ailleurs, parce que même le traitement, ce n'est pas 100%. Voilà. Là, ça me désole un peu. Il a juste envie, à travers de cette entrevue, de vraiment transmettre ce message et vraiment sensibiliser les gens. Renseignez-vous sur l'alimentation. C'est extrêmement important. Surtout, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le but de dire, je vais le résumer en un mot, antioxydant. Tout ce qui est antioxydant, c'est extrêmement important pour cette pathologie. Il faut se priver de tout ce qui est industriel. Il faut se priver de tout ce qui est malheureusement... La préparer, tout ça, c'est net. C'est net. À vous de voir. Les choses les plus simples, À vous de voir. Moi, c'est... Voilà. Ah, attends. Je ne savais pas que ma fille allait rentrer. Francesca, s'il te plaît, fais pas de bruit, je fais une interview. Il n'y a pas de mal. Quoi? C'est entre parenthèses. Hein. C'est entre parenthèses. Donc, je disais, oui, enfin, c'est le message très important à ne pas prendre à la légère. Parce que quand je vois certains compter uniquement et à 100% sur le protocole médical. Et c'est ça, parce qu'on fait confiance. Donc, on se dit, l'alimentation, ça va. Mais si on se renseigne bien, eh oui. Ah non. Il faut que ça soit complet aussi. Hein, Absolument. Parce que là, cette pathologie en particulier, tout le staff médical, tous les professionnels de santé, ils sont encore en recherche. Et pour le coup, tu en as parlé justement avec le staff avec qui tu es? Ah bah oui, malheureusement. Et eux, ils te disent mon médecin oncologue, il m'a dit, c'est lui, c'est son conseil à lui. Mangez ce que vous voulez, ne vous privez pas. Ah ouais, malheureusement. Oui, c'est dommage, parce que c'est global en fait. Hein, il faut penser à tout. Hein. Donc c'est pour ça que je me dis, avec cette pathologie en particulier et toutes les affections de longue durée, il faut faire appel non seulement
un médecin, on va dire oncologue, mais il faut derrière des psychologues, des nutritionnistes surtout, des nutritionnistes, parce que quand je vois toutes les recherches qui sont faites et qui ont pris des prix vraiment intéressants et tout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, etc., ils parlent rien que d'un point de vue nourriture, on peut déjà dans un premier temps, ne serait-ce que freiner ou affaiblir ces cellules cancéreuses. Complètement. Et ce travail-là, c'est à nous de le faire en tant que malade. Je sais que c'est un régime drastique. Je suis bien consciente. Moi aussi, je me suis privée alors que je raffolais de tout ce qui est des petits plaisirs de la vie, surtout en termes de nourriture. Mais là, quand on dit c'est danger, 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 donc soit ça, soit continuer à faire, soit aller au stade métastase et continuer à faire des traitements. Je dis souvent une phrase, mais qui rejoint aussi là-dedans, c'est pour que quelque chose change, il faut changer les choses dans sa vie. Donc, si on a un problème, donc une maladie, il faut se dire que c'est aussi parce qu'il y a quelque chose à changer sûrement. Exactement, tout à fait, absolument. Donc, il faut vraiment il faut prendre les choses en main. Là, c'est urgence. C'est donc là, pour le coup, tu as changé ton alimentation et donc tu me parlais aussi de psychologique. Tu as vu... Alors, pas encore. J'ai un rendez-vous. Tu as fait des thérapies ou... Ah non, malheureusement, non, parce que j'ai pris un rendez-vous et je vais l'avoir le 31 de ce mois. Mais malheureusement, je recherche sur Internet, c'est le soutien des gens qui m'entourent et tout, surtout ma propre famille. Mais j'ai besoin aussi d'un thérapeute, d'un psychologue. C'est pour ça que j'ai pris un rendez-vous, mais il était trop loin. Mais je l'ai pris quand même. Et voilà, donc ça, par contre, je dis c'est dommage. Oui, parce que du moment pareil, en fait, ils devraient essayer de faire en sorte que du moment que tu es pris dès le début par tous les rayons, et ben, de se dire, bon, dès maintenant, il lui faut quelqu'un pour rapidement, quoi. Donc, qu'ils se mettent en lien tous ensemble pour que tout soit comme un packaging, tu sais. Exactement. Mais malheureusement, non. Les rendez-vous, ils sont très, très loin. Et ça fait pas avancer les choses, malheureusement, parce qu'on prend sur soi et tout, on ne sait pas. Mais le fort intérieur, c'est important aussi. Il faut dégager. Il y a des émotions qui sont ancrées, il faut les dégager. Et moi, je te dirais aussi, moi qui travaille beaucoup sur les pensées, je pense qu'il y a aussi beaucoup à travailler sur ses pensées. Parce que si dans sa tête, on a tendance à se dire du mal, à pas s'aimer ou à pas... Tu vois, il y a aussi à ce niveau-là, je pense que c'est important aussi de pouvoir transformer ses pensées et trouver des pensées qui nous élèvent vers le haut et qui nous permettent de guérir. Enfin, rien que de dire je guéris jour après jour et d'être... c'est pas faire croire, mais quand même essayer tu vois, de rester quand même positif. C'est pas évident tous les jours, mais avoir quand même une espèce d'espoir et de pensée positive. Absolument, parce que tout se joue sur le mental, comme tu dis. C'est-à-dire le mental, c'est quelque part, c'est 50% de la guérison. Il faut une bonne alimentation, il faut presque se faire croire que c'est bon, on est guéri, tu vois. Exactement, il faut y croire. Il faut se dire il faut un climat sain aussi. C'est-à-dire, il faut que les gens aussi qui nous entourent, partenaires, il faut qu'ils nous supportent. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Même nous, on ne se reconnaît pas. Et oui, en plus, les émotions qui peuvent arriver. Certes, faire un effort pour être positif, oui, mais parfois, on craque. C'est ça. Il faut laisser dégager ça aussi. Et puis, des fois, il y a aussi des gens dans ton entourage qui ne sont pas prêts à accepter aussi justement tes états émotionnels. Et des fois, il y en a qui ne sont pas OK avec la tristesse ou la colère, tu vois. Et si toi, tu te mets à avoir de la tristesse et de la colère, ça peut être déstabilisant pour ton entourage. Donc, il faut aussi qu'ils soient prêts à supporter ça. Exactement. Donc, ouais, d'être bien entouré. Il y a un impact aussi. Il y a un impact. Ils sont impactés. On ne va pas se mentir. Déjà, ne serait-ce que les téléphones, les conversations téléphoniques ou
C'est plus comme avant. Là, il en faut régulièrement si la personne elle est loin, etc. Pour la personne qui est à côté, il faut la voir souvent, soit quitte à l'appeler par téléphone et tout. Il faut qu'elle soit à l'écoute. On a besoin d'une bonne écoute. Voilà. Et puis surtout, mais le but, c'est pas non plus de dégager toutes ces émotions négatives sur la personne. Non, il faut la protéger aussi. Mais c'est juste qu'elle soit là, à nous écouter, tout simplement. Et si on craque, ben on craque. Il faut laisser le temps. Ah, il faut. Hein. De toute façon, là, les émotions, Il faut que ça sorte. c'est Il faut ça. que ça sorte. Il faut que ça sorte. Parce que mine de rien, cette pathologie aussi, ce qu'il faut savoir, et ça c'est extrêmement important, c'est que ça vient pas ça vient pas juste parce que les oncologues, ils n'ont pas trouvé forcément de réponse pourquoi c'est venu. Mais quelque Ah part, oui. Toi, mais toi, c'est quoi ton cheminement par rapport à ça? Est-ce que tu as... alors justement, Ouais. alors par rapport à selon mes recherches, etc., il s'avère que, parce que moi, je mange, déjà à la base, je mange sainement. C'est vrai que je craque pour quelques petits plaisirs, etc., mais je mange sainement. Donc le sucre, je l'ai déjà banni, hein, le sucre industriel. Et je mange du chocolat et tout, certes, mais le vrai sucre en lui-même, je peux boire du café, je peux boire du thé sans sucre, sans problème. Ça ne me dérange pas. Bon, ça c'est entre parenthèses. Mais là, cette tristesse, justement, c'est le fait quand on a un choc émotionnel aussi, un choc, ça, quelque part, le corps, il ne supporte plus. Et c'est là que le corps, il devient exposé à ce genre de pathologie. C'est-à-dire que le système immunitaire, il s'est affaibli à un point où c'est bon. Voilà, hop. Et justement, cette pathologie, elle s'installe où? Elle s'installe là où il y avait déjà un problème. C'est-à-dire, pour des gens qui en ont au poumon, quelque part, si on leur pose la question, est-ce qu'ils avaient eu une infection au poumon il y a longtemps ou quoi que ce soit, ils vont dire oui. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être la cigarette, ça peut être autre chose. Des personnes, il s'avère aussi, il y a eu des études pour des personnes qui ont des tumeurs de la tête. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle se faisait cogner la tête sans faire attention et bim, elle l'a attrapé. Voilà. Moi, à ce niveau-là, peut-être que j'ai eu un petit accident au niveau du muscle, il s'est fracassé ou voilà, il a craqué à un moment donné, et puis bim, j'ai chopé ça. D'accord. Donc, cette Et accumulation. il n'y a pas de terrain cancéreux autour de toi. Non, non, non. Non, Non, voilà. non. Parce Non, que non. des fois, il y en a qui pourraient dire que c'est héréditaire ou je ne sais pas quoi. Ah, justement, ça peut être génétique, mais non. Mais Je le choc, je l'ai eu. J'ai perdu ma mère en 2017. Donc ça m'a. Mais je ne peux pas dire que c'est à cause de ça, c'est un cumul. Il y a le stress, il y a la vie au quotidien, et moi aussi, je suis hypersensible. Donc, je pense que c'est cette accumulation qui a fait que. Et Donc, puis, c'est pour ça. il y a aussi beaucoup de... Parce qu'en parlant d'hypersensibilité, moi, ça me fait aussi penser que des gens comme toi et moi, on a tendance à garder beaucoup les choses pour nous. Et donc, on se Exact. ronge à l'intérieur de nous. Tu vois, il y a ce Exactement. truc de... Et c'est pour ça que maintenant, je dis aux gens, mais dites ce que vous avez à dire. Parce qu'en fait, plutôt... Moi, je préfère pas blesser la personne, mais je préfère dire les choses à la personne et que la personne, après, elle voit ce qu'elle a envie d'en faire, si elle a envie de travailler dessus ou pas, et peu importe. Mais moi, je me sens libérée et soulagée. J'ai pas un poids à l'intérieur de moi à chaque fois, parce qu'à chaque fois, je mangeais mes émotions, je mangeais tout ce qui se passait, et au final, ça aurait pu, oui, créer des maladies ou des choses comme ça. Et je me dis, non, ça, je veux plus. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas... tout ça parce que tu veux pas décevoir une autre personne, ben, tu te fais mal à toi. Ben non, en fait. Exactement. Non, disons les choses telles qu'elles sont. Après, oui, peut-être avec tact, avec diplomatie, mais ne gardons pas les choses pour nous, quoi. Voilà. Il y a aussi le boulot, qui fait partie intégrante de notre vie. On travaille quelque part pour certaines hiérarchies, quand on prend des postes de responsabilité aussi, il y a ce stress et ce cumul de stress année en année, et ben voilà, on finit par. Parce que quelque part, on réalise les rêves des autres. Ouais. On ne réalise pas nos propres rêves parce qu'on travaille pas Et puis pour on nous. oublie, enfin moi, je me souviens qu'avant, justement, quand je bossais, j'étais vachement dans le stress et tout ça, mais c'est pas ma nature en fait. Moi, je suis Exact. enfin, après, je pense que tout le monde est pareil en fait.
En vrai, normalement, je suis quelqu'un, je suis en paix, je suis tranquille, je suis posée. Mais quand je travaille ou quand quelqu'un me demande de faire quelque chose, j'oublie mon horloge interne et je me mets à stresser, à paniquer. Et c'est pas bon pour le corps. Le corps n'a pas besoin de tout ça, quoi. Et Voilà, il n'en a même pas envie. parce que nous, on a besoin de faire les choses bien. On Mm. est des perfectionnistes. Et ouais. Et quitte à se ronger, à faire des heures pas possibles, etc. Mais le rendu, il faut que ça soit nickel. Ouais, mais encore une Avoir fois, un... pourquoi? Tu vois, c'est ça. Voilà. Non, C'est parce qu'au que final, c'est la société qui est conditionnée comme ça. C'est c'est que ça. cette hiérarchie qu'on a dans la boîte pour Mm. un salaire, Mm. et elle nous demande de faire plus qu'il ne le faut. Mm. Parce que, et on nous fait croire que c'est la norme, or que non. Il C'est y en ça. a qui font péter on va dire, leur santé à cause de ça. Juste, Ça marche. Donc, c'est pour ça que je vois de plus en plus d'AVC. Je ne parle même pas de ma pathologie, mais il y a de plus en plus d'AVC malheureusement. Il y a de plus parce que, bon, non, mais là, je me rends compte que la vie ne tient qu'à un fil. Hein. heureusement. J'entends que ça autour de moi, malheureusement. Mm, 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 mm. Malheureusement. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut faire attention et tout. Donc, Exactement. je disais, le régime alimentaire, il faut faire des activités qui nous font plaisir, il faut s'entourer de gens qui nous font plaisir, etc. Et là, pour la petite anecdote, une fois, parce que je prends un taxi pour y aller, et une fois, on m'appelle pour me dire, il y a un monsieur qui va partager la course avec moi. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On me Mhm. pose la question, bah, pourquoi pas? Non, ça ne me dérange pas. Ouais. Tranquillement, j'ai dû attendre la personne jusqu'à ce qu'elle finisse. Ben, elle a mis du temps à finir et tout. Bon, quand elle est venue, elle était sympa, elle s'est excusée. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Tranquille. Ouais. Et après, elle a pris le temps de me parler un peu, de me dire que si j'en suis où dans mes traitements, si tout va bien. J'ai dit ça va, j'ai expliqué ma pathologie, lui aussi. Et il s'avère qu'on a le même oncologue. Ah, d'accord. On a le même oncologue référent et tout. Ah, très bien. Et puis là, je me sens un peu proche de la personne. Et Et ouais. d'un coup, on a commencé à parler et tout. Moi, j'ai expliqué un peu ma situation, j'ai expliqué un peu mon régime et tout. Là, il me dit, ah, bah, moi, je continue à prendre du yaourt avec du sucre, parce qu'on m'a dit de prendre tout ce que je veux et tout. Donc, Et ouais. bizarrement, finalement, avant, enfin, c'est une personne d'une soixantaine d'années et tout. Il me dit, Mhm. avant, je mangeais sainement, il s'avère. Je mangeais Mm. tout ce qui est vert et tout. Et là, on me dit de manger tout parce que le Mhm. traitement doit fonctionner. Et ouais. Et bien, la personne, franchement, je me dis, ah, ok, je me dis, il n'y a rien, enfin, il y a une Il n'y a explication à rien au tout. hasard. Ouais. Absolument. Donc, cette personne, elle avait besoin de. Elle était toute Ouais. mignonne et tout. Je lui dis, franchement, s'il y a bien un conseil que je puisse vous donner, faites vos propres recherches et vous allez vous en apercevoir. Pas vous-même. Prenez les choses en main. Et puis, il y a aussi des fois ce truc où on veut donner la science infuse aux médecins. Ils ne savent pas tout. Enfin, tu vois, Non? même si, OK, ils sont cancérologues, ils ont fait tant de temps d'études, mais ils ne savent pas tout. Et donc, c'est à nous aussi de reprendre notre pouvoir et de dire, OK, il m'a dit ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je garde? Est-ce que je ne garde pas? Qu'est-ce que me dit mon intuition? Enfin, il faut aussi savoir s'écouter et voir qu'on a aussi le pouvoir dessus et on a Internet pour regarder et chercher, faire ses propres recherches et savoir ce qui nous correspond à nous. Parce que comme tu dis, finalement, chaque pathologie est différente d'une personne à une autre. Donc, on ne peut pas conseiller quelque chose de général alors qu'on est tous différents. Exactement. Exactement. Non, d'après eux, selon leurs études, Ça. on peut prendre du sucre normalement. Il y a pas d'études par rapport à ça. Ouais, mais excusez-moi. Ah, mais va Non. voir un naturopathe, t'es sûr qu'il va te dire la même chose? Ah là là. Ouais, mais franchement, non, non, Eh non, ouais, non. Là, franchement, à un moment donné, je lui ai donné tous les conseils qu'il fallait, par acquis de conscience, oui, et libre à lui. c'est Parce ça. qu'avant, il Après, de faisait toute des façon, tu traitements peux lourds. pas. Ah ouais, il faisait des traitements et puis par la suite, ça s'est arrêté un petit moment et il est revenu encore faire des traitements. Pourquoi? Parce que le truc, il s'est un peu. Mais il faut comprendre la source. Je lui dis, c'est à vous de voir. Soit vous continuez à faire de la chimio, si vous avez la force de le faire, faites-le. Mais, et encore, on ne sait pas si c'est garanti à 100%. Mm. Il dit que ce n'est pas garanti à 100%. En plus, ouais. Ah non, non. Mm. Donc,
Oui, mais voilà, donc on a pas mal papoté, on s'est pas mal. Et à un moment donné, quand je suis arrivée chez moi, il me dit, mince, vous êtes arrivé chez vous. Ouais, mais il faut bien continuer. Combien de va? Non, c'était Mais pour agréable, le hein. coup, d'ailleurs, en parlant de, parce que pour le coup, donc tu as parlé avec cette personne, mais est-ce qu'il y a des salles où vous pouvez vous retrouver entre vous, peut-être justement parler chacun les uns les autres pour un soutien? Parce que bon, ton entourage proche, il peut te soutenir, mais il ne sait pas finalement, ce que tu vis. Ah, j'aurais aimé avoir Ouais. ça, la Ah, il n'y a parole. pas? Genre un groupe de parole ou tu vois quelque chose Bah, il de doit y cet avoir des ordre-là? associations pour ça, des D'accord. associations, mais il faut s'inscrire, il faut ceci, il faut Mm. cela, il faut avoir le temps pour le Et faire. puis, il faut avoir le temps parce que là, en ce moment, c'est ce que tu dis, c'est que ton traitement te prend quand même beaucoup de temps en plus. Voilà, entre l'aller-retour et puis voilà, et surtout, il faut que ça matche. Il faut Hmm, le temps, ça matche avec leurs horaires à eux. c'est ça. Moi, c'est pas toujours, c'est pas linéaire, c'est pas toujours le même horaire. Et Moi, ouais, ça ça change. fluctue, ouais. Ouais, ça fluctue. Donc, Hmm. même ça m'aide pas. Et ouais, Mais des associations. Mais j'aurais ouais. souhaité que ce soit à l'intérieur de l'hôpital, qu'il y ait des créneaux Mais comme oui, ça. Bon, pour madame, monsieur qui ont le même créneau libre, bon, on va les rassembler dans une salle et puis discuter parce mais que le soutien complètement. moral, c'est extrêmement important. C'est ça, Quand bien même, comme tu le dis, le proche ou de la la personne famille. proche, Mais elle sait pas ce que tu vis. non, Et c'est ouais. ça. Donc oui, je disais, est-ce que tu avais donc des recommandations pour les personnes qui sont dans le même cas que toi? Donc tu parlais d'alimentation, d'éventuellement se faire soutenir psychologiquement. Est-ce que tu avais d'autres conseils à donner? Bah déjà, quand tu dis, il faut faire leurs propres recherches, il faut se renseigner, comprendre un peu le mécanisme, comment ça structure cette pathologie, comment il est fait, comment les cellules cancéreuses y sont arrivées là, et puis il faut faire Mhm. pas mal de recherches. Donc voilà, il faut comprendre un peu déjà. Mhm. Euh, et puis par la suite, une fois qu'on a compris, une fois qu'on est conscient des enjeux de la situation, il faut prendre les choses en main. À Oui, commencer par, euh, à commencer par son régime alimentaire, ouais, à se renseigner sur tous les aliments qui pourraient potentiellement freiner la prolifération de cette maladie, parce que la maladie, elle est là. ouais, Il faut se dire dans sa tête qu'il faut aider le traitement, il faut avoir une bonne base, oui. parce que pas seulement se fier au protocole, c'est non, Mhm. non, non, parce qu'on ne sait pas si le protocole ou le traitement est fiable à 100%. Et d'ailleurs, ils le disent, même l'oncologue en lui-même, selon C'est mon ça. expérience, il m'a dit qu'on ne sait pas. Et oui, Ils sont francs, ils ne eh savent oui, pas. Donc, c'est à vous aussi de prendre les choses en main, c'est de ça. poser vos propres questions. Si vous n'avez pas les réponses, cherchez sur Internet, Mhm. vous allez comprendre. Donc, il faut une bonne alimentation pour que Mhm. vous puissiez aider le traitement à faire son travail. Ouais. Dites-vous que c'est un combat. C'est un vrai combat. Mhm. C'est un vrai combat contre le cancer, un vrai combat contre ces cellules cancéreuses qui se prolifèrent, un vrai combat contre ces cellules tumorales. Bref, c'est un vrai combat. Il faut le gagner. C'est pour ça que généralement, les gens, on appelle les gens qui sont guéris des survivants, des Ouais. gens qui sont des warriors, des guéris, parce Mhm. qu'ils combattent. Il y a tout un. Je ne sais pas, en fait, il y a la caméra, je ne te vois pas Oui, oui, bien. t'inquiète, t'inquiète, je t'entends très bien. C'est juste que j'essaye de remettre la caméra, mais qu'elle veut pas. C'est Donc pas j'arrête grave, pas de bouger l'ordi, mais ça veut pas. il y a pas de Comme mal. je t'ai dit, moi, c'est pas grave qu'on me voit pas. C'est Non, pour il n'y a pas toi. de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, Ouais, voilà, c'est le régime alimentaire et ouais. puis surtout le mental. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il faut positiver au maximum. Je sais, oui, c'est bien beau à dire qu'à faire. C'est Voilà, bien. c'est pour ça que j'y allais à tâtons, parce que je peux comprendre que quand on est dans cet état, ouais, penser positif, mon cul, ouais, tu vois. Non, non, ouais, Mais quand même, c'est quand même. important. Ouais, faut trouver. Enfin, on n'a rien sans rien, c'est-à-dire c'est à ce moment-là Mm. qu'il doit y avoir quelque chose en nous qui va rejaillir, hein. C'est comme Ouais. un tsunami, pof, Et pour moi, voilà. il y a aussi beaucoup de ce. Enfin, bon, après, c'est encore une fois, je suis côté extérieur, mais essayer de se donner le plus d'amour possible.
Parce que, Exact. il y a un amour Ah, de ça, soi à se donner qui est hyper important, je pense, dans ce genre de cas. oui, ça dépend de la personne aussi, hein. Mm. Moi, je sais que je suis un peu très réaliste, malheureusement, Ouais, et faire semblant, j'arrive pas. ouais, Mais effectivement, il faut faire semblant, il faut y croire. Y croire, j'y crois, j'ai la foi. Mais se faire semblant que tout va bien, etc., j'ai un peu de mal. Mais il faut le ouais, faire. Voilà, ouais. il faut le faire. Parce que C'est notre comme inconscient, du... il ne fait pas la différence entre la réalité et Et, pas la et réalité. Ouais, l'imaginaire, ouais, voilà. exactement, exactement. Et Donc, il faut se... pour le coup, je voulais aussi te demander, par rapport à la foi, est-ce que ça t'aide, la foi dans Non, tout ça? beaucoup, hein. Non, non, Ouais, beaucoup, hein. Non, non. Heureusement que j'ai la foi. Je me dis, ceux ouais, qui n'en ont pas. Et d'ailleurs, c'est en parlant de ça, mm, incroyable. J'ai fait parce que je croise beaucoup de gens, hein, quelque part, surtout ouais, les taximans. Et on discute, on discute. Il y a un taximan, ça fait 2 ans qu'il bosse, qui fait transporter des gens qui ont cette pathologie, parce qu'il travaille ouais, avec les instituts de cancérologie. Et puis, bon, on discute, on rigole, on a papoté sur beaucoup de choses. ouais. Et puis à la fin, il me dit, c'est incroyable, mais je me rends compte qu'il y a une grande différence entre les gens qui ont la foi et qui n'en ont pas. Parce que les discussions, ils sont pas pareils, les échanges, ils sont pas pareils. Et Ouais. puis voilà. Ouais, bah Donc, après, il y a même pas que la foi, parce que moi, je trouve que tu as quand même un esprit très philosophique. Enfin, j'adore discuter avec toi parce que on se ressemble beaucoup dans le côté. Alors pourtant, moi, j'ai pas la foi en Dieu, mais on a ce truc on comprend la vie, enfin, encore plus spirituel, grand. Voilà, il y a tellement plus grand que soi que voilà, ça nous rejoint absolument. pas mal. Mm. Absolument. Non, mais c'est pour ça qu'effectivement, j'étais prête et déterminée à faire cette vidéo avec toi, hein. Ouais, Autrement, je ne l'aurais pas fait. Enfin, ouais, je te ouais. dis, je suis très discrète de nature. Et Oui, parce qu'il y a voilà, en cette plus, ouais. similitude, il y a cette similitude entre nous que je me suis dit, Mm. allez hop, je propose ce projet-là et on le fait. Super. Oui, donc je disais, voilà, la foi, ça m'a beaucoup aidé, ça Mm. m'aide et ça m'aidera. Ouais. Donc, la foi, c'est quelque chose, je vis avec. Mm. Et jusqu'au dernier jour de ma vie, moi, c'est pour Ouais. être très clair par rapport à ça. Et ça m'aide beaucoup. Mm. Donc, c'est pour ça que la spiritualité, c'est très important aussi. Mm, mm, mm. Ensuite, le fait de positiver, le fait de manger sainement, la foi, rencontrer des Bien gens entouré. bien entourés. Être bien entouré, c'est extrêmement important Mm, mm, aussi. mm, Il mm, mm. faut dégager tout ce qui est négatif de sa vie. Parce que Mm. déjà, nous, on est négatif à ce moment-là, donc on n'a pas besoin des gens qui en rajoutent encore C'est plus. ça. Des Au problèmes, contraire, on en il a faut des gens suffisamment. qui te poussent vers l'avant et qui te donnent l'espoir finalement aussi, quelque part. Exactement. Des problèmes, on en a suffisamment pour en Ça, ajouter. Donc, on a besoin de gens, qui te portent vers le haut. quitte à C'est avoir ça. une ou deux personnes. Il Donc, n'y a pas besoin quelque part, d'être beaucoup entouré, hein. non, non, non. Mm. Donc, finalement, en fait, cette pathologie, ça nous permet de faire le Un tri ménage. aussi. Mm. Ouais, voilà, de faire vraiment un bon tri. Mm. Et c'est comme un break. Ouais. On se pose avec soi-même Mm. et on se Une pose les bonnes introspection. questions. Ouais, exactement. Mm, Parce mm, mm. qu'avant, quelque part, c'était quoi? C'était boulot, Tu vas trop vite dodo, et c'est ça. voilà. Boulot, dodo, week-end, boulot, dodo, C'est week-end, ça. Et tu te rends encore. même plus compte que tu es en train de passer à côté de ta vie, quoi. Exactement. Mais Mm, là, mm, mm. un bon break, T'es c'est obligé. vrai Là, que t'as là, plus le choix. tu n'as plus le choix. Mm. Donc, il On te s'est dit imposé stop. ce bon break. Il faut se dire que c'est une bénédiction, hein, à côté. Il n'y a pas que la Mm. douleur, il y a aussi ce Ça. côté. En fait, il faut ressortir de ces moments de fragilité quelque chose de positif, parce qu'il doit y Mm. en avoir, certainement. C'est ça. Si on est infligé, c'est que c'est une. Exactement. Si on Moi a qui suis des croyante, épreuves dans la vie, c'est pas pour rien. exactement. Moi qui suis croyante, je sais que c'est une bonne chose quelque Mm. part. C'est une bénédiction, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction quelque part, parce Ouais, qu'il faut juste s'écouter c'est et ça. se laisser faire. Il Et doit y tout. avoir quelque chose, une étincelle qui Il y re... a un message dans tout ça, donc Mais bien sûr, peut-être qu'on l'aura pas tout de suite la réponse, c'est mais ça, il faut bien se poser sûr. les bonnes Souvent, questions. c'est après, de toute façon. Voilà, on aura les réponses par la suite. Il faut être Ouais, patient. Ça ouais. aussi, il faut l'apprendre. Mm. Cette pathologie, en général, ça t'apprend à être patient parce qu'on n'a Ouais, pas le choix. Et c'est d'ailleurs, ça. ça m'a fait rigoler une dame qui m'a dit,
je l'ai vu sur une interview et tout, elle me dit, il faut être patient. Et d'ailleurs, elle me dit, enfin, c'est pas qu'elle me dit, elle dit à la télévision, elle dit, ah là là, ça sonne bien. Je comprends pourquoi les malades sont appelés patients. Parce qu'il faut Ouais. avoir de la Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. patience. Donc, du coup, oui. Il y a une chose importante aussi, les compléments alimentaires, c'est très important aussi. C'est Ah oui. Tu Ah prends bah des oui, compléments alimentaires aussi. ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Parce qu'il faut se dire aussi que j'en ai parlé à ce monsieur, à ce cher monsieur avec qui j'ai partagé la course. Ouais. Je lui ai dit faut avoir des compléments alimentaires. C'est extrêmement important pour le système immunitaire parce que Et quelque ouais. part, ils ont détruit tout quasiment. Et C'est oui, ça, c'est hein. ça. C'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est on ne cible pas la pathologie en elle-même ou on cible pas l'endroit qui est infecté en fait. Mm. C'est tout le corps qui est impacté. C'est Et tout le oui. corps, y compris les cellules saines qui étaient bien. Et donc, du coup, on se retrouve à devoir tout reconstruire. Tout reconstruire, ouais. Voilà, mais pour tout reconstruire, il faut s'aider avec ce genre de choses, des Et donc, compléments tu prends alimentaires. quoi comme complément alimentaire? Je prends la gelée royale, Ah, bien. Ouais. le Ouais. propolis, c'est Tu important. prends du congelé, hein, propolis. Du congelé, c'est-à-dire. Ben, parce qu'en fait, le propolis, quand tu le prends en magasin et qu'il est dans le pot, en fait, il sert plus à rien, il est mort déjà. Il faudrait que Ah tu le bon? prennes directement à l'agriculteur, enfin, je sais même plus comment on dit, apiculteur. L'apiculteur, Et ouais. lui, en fait, il le prend, il le congèle directement. Et toi, tu le prends, tu le laisses congeler et t'en manges tous les matins, mais il faut qu'il soit congelé pour qu'il ait vraiment les meilleures propriétés. Ah bon, ça, je savais Ouais, pas par contre. Ah voilà. ouais, moi Ben, je c'est prends bon à celui de savoir. la parapharmacie en fait, tout Ouais, simplement. mais Mais non, là, c'est pareil, ah c'est pas ouais, le meilleur. Si tu veux c'est pas le vraiment meilleur. le meilleur du meilleur, c'est vraiment celui qui est congelé. D'accord, donc il faut Voilà. vraiment Et à chaque fois, tu prends une il faut un cuillère et tu le apiculteur en remets dans fait. le congélateur. D'accord, Moi, j'avais appris ça en Corse, donc, parce que j'étais à côté d'un apiculteur et il m'avait expliqué exactement tout ça. Et donc, voilà. ah c'est bien ça, merci. Ouais, Donc vraiment il faut qu'il soit congelé en fait. ouais. Hmm. Bah, je Oui, vais me renseigner. parce qu'autrement, il est pas, il a pas toutes ses saveurs et ses propriétés. Mhm. Et d'ailleurs, il parle parce qu'il y a propolis et propolis. Il y a le propolis qui vient de l'Amérique latine, du Brésil, Ah. le green propolis, Ben, yellow. moi, je le prenais directement à l'apiculteur. Donc, en fait, c'était celui de Corse, tu vois. Et il faudrait Ah, trouver un apiculteur qui est à côté de chez toi. En plus comme d'accord, ça, ça reste pas loin de chez toi. Il prend pas tous les vols. De toute façon, tu peux pas prendre un truc d'Amérique en étant congelé. Enfin, tu vois, ça marche d'accord, pas. ouais. Ça marche pas, bah oui, Et forcément. ouais. Il faut Est-ce le que tu prends de grenier. la spiruline? Oui, Ouais? oui, Ah, génial. j'ai Ça oublié de aussi. préciser. La Ouais, verte, là, ouais. spiruline. Ouais, Parce que ça ça c'est aussi, c'est plein de propriétés. absolument. Et le miel, normalement, mais il faut s'assurer que le miel, il est Oui, 100% pur. Sinon, autrement, exactement. on laisse tomber parce que Exactement. c'est bourré de sucre. Si c'est pas Mais c'est bon. pour ça Moi, que, tu vois, tu parles du miel, mais la propolis et la gelée royale, pour le coup, vu que ça vient de l'abeille, il faut aussi que ça soit comme le miel finalement, que ça soit vraiment sorti qui sort du truc, quoi. Et que ça soit tu vois, ouais, sorti de la ruche, quoi. c'est Ouais. ça, exactement. Et bah oui, donc il faut que je me renseigne en fait par rapport à Ouais, ça, l'agriculteur où c'est, et puis l'acheter, hein. Donc carrément. je vais faire ça. Et le pollen aussi, s'il y a la possibilité de Oui, l'avoir, le pollen exactement, frais, les moi, trois. les trois, ouais. Ouais, Donc plus la spiruline. ouais. Voilà, donc, et puis surtout, chercher des activités à faire si possible. Quand vous avez récupéré, il faut chercher des On activités. te recommande on te recommande du sport après que, enfin, Oui, quand tu peux, enfin, au moins de la marche ou ouais. quelque chose comme ça. Bah, je faisais beaucoup de marche. Alors oui, c'est important ça aussi, ce que tu as dit. Moi, je faisais de la marche et surtout, j'essayais d'inspirer l'oxygène parce Oui. que il faut savoir que l'oxygène, c'est parmi les choses que les cellules cancéreuses détestent. Hmm. Voilà. Donc, il faut Bien vraiment respirer, ouais. l'inspirer.
voilà, bien inspirer bien respirer, voilà, et inspirer l'air, mais vraiment bien convenablement. Et faire, en fait, il faut faire des techniques de respiration. Mm. Et puis dégager, rester un petit peu et puis dégager. Ça y est, je suis revenue. Voilà. Coucou. Donc, tout Ah. ça pour dire que l'oxygène, c'est très important. Et donc, Ouais. c'est vrai qu'après ces traitements, on est fatigué, on n'a pas suffisamment récupéré. Donc, dans ce cas-là, il faut privilégier surtout la marche. Mm. Faut marcher, marcher, marcher. Il faut être en mouvement toujours, hein, Souvent, on nous dit oui, mais reste tranquille et tout, mais le Non, mouvement, c'est la vie. Donc, le mouvement, il faut bouger. non, il faut vraiment bouger. Mm. Moi, Même si fais c'est ce que juste marcher, comme tu disais. fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Donc là, quelque part, aujourd'hui, j'ai pas réussi parce que après le traitement, je suis venue direct pour faire la vidéo, j'ai pas marché. Donc, il faut quand même marcher. Mm. Il y a aussi les thérapies de jeûne, Oui. de temps en temps. Il y a certains qui peuvent faire des jeûnes, du jeûne complet ou du jeûne intermittent, ou peu importe. Ça aussi, c'est Tu important. connais aussi les graines germées? Les graines germées, Mm. c'est-à-dire, non, je connais pas. Par exemple, les lentilles, tu sais, quand Mhm. elles sont sèches, tu peux donc les faire germer. Et en fait, bon, il y a pas que les lentilles, hein, il y a plein d'autres les, légu- Légumes, les, féculents. les légugineuses, comment on dit? Mhm. Légugineuses, ah, je sais plus, enfin, tu vois, les haricots, tout ce qui est, tout ce qui est fruits, pas fruits secs, parce que c'est pas les amandes et tout, mais c'est lentilles, haricots rouges, euh, pois chiches, tu vois, tous ces trucs-là. Et en fait, tu les laisses dans l'eau trempée pendant 24 heures. Et après, en fait, elles vont commencer à germer. Et c'est à ce moment-là, bon, il y a tout un processus, hein, mais bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Et en fait, c'est plein de nutriments et c'est très, très bon pour la santé parce que c'est une graine qui pousse. Donc, ça donne la vie, en quelque Exactement. sorte. Donc, il faut manger la vie, tu vois, Il faut d'une manger la certaine vie, manière. ouais. Parce que les aliments qu'on a, finalement, ils sont tous morts. Tout est mort. Donc, Exactement. Ouais. ça ne nourrit pas. Bon, pourtant, je mange industriel, hein. Mais Mhm. je sais que c'est le plus intéressant, c'est tout ce qui est cru et voilà, par exemple, les graines de germe. Exactement. Ça peut être aussi la levure, la levure, Ah, la bonne levure, la ouais, levure naturelle. Pas tout à celle fait. quand on peut la préparer juste par nous-mêmes, hein. Ouais, Mais ça aide aussi à la bactérie, la bonne bactérie qu'on a. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais on a de bonnes bactéries qui sont dans notre c'est vrai, côlon et dans le système digestif en général. Et puis, il faut le renforcer avec ce mm, genre, que ça puisse renforcer le système immunitaire. tout à fait. Donc, D'ailleurs, je me demandais si tu avais aussi des livres à nous recommander. Est-ce que tu as lu des livres ou des gens que tu suis qui pourraient être intéressants à... moi, je ne cache pas, j'ai lu un magazine qui était à l'hôpital, Ouais. Rosap, qui m'a beaucoup inspirée. Voilà. Mm, Donc, c'est un magazine, pas forcément un livre, mais un magazine. Et ouais. l'association, voilà. Et puis, il y a beaucoup de témoignages qui sont intéressants, parce que quelque part, en fait, cette maladie, elle a épargné personne, hein. Donc, heureusement qu'il y a des personnes qui témoignent à visage couvert, ça peut être des artistes, etc. Mm, Et c'est quelque part, c'est ça qui m'a donné, en fait, quelque part, l'envie. un coup de boost pour en parler. Mm, Bon, c'était à l'intérieur de l'hôpital, c'est Rosap, voilà. Et là, il y a d'accord. l'association Rosap aussi. Il y a Ah. l'association, ouais. Il y a pas mal d'associations dans ce sens. Là, je suis en train de lire un livre, mais qui n'a rien à voir. Mais Mhm. c'est La force des discrets. Ouais. La force des discrets, comme je suis discrète. Et comme par hasard, quand je l'avais commandé, et là, tu as fait ton podcast sur la partie intérieure et tout, Mm. sur le four intérieur, et ça se rejoint. J'ai dit, ah, Ah, synchronicité, tu vois, synchronicité. Hmm. on est connectés, Bichette. Ouais, voilà. Mm. Eh ben super. Est-ce que t'as d'autres éléments à donner ou Je voilà, pense on que va. globalement, j'ai fait le tour. Ouais. Ok, super. Voilà, parce Ben que j'en écoute, suis au milieu. J'en suis au on milieu, j'ai pas encore fini, hein. Il reste on encore refera beaucoup à une dire. vidéo. Ah, Ah, on va la yes, voir. ouais, tout à fait. Ça Yeah, prendra le temps que ça prendra, mais on va le faire. On est des t'es une warriors. guerrière.
On va le faire. Bon, bah écoute, en tout cas, merci à toi pour ce super témoignage. Je pense Avec que ça plaisir. va, il y a quand même pas mal de pistes. N'hésitez pas, bah, je mettrai en cas je sais pas comment on peut te retrouver, comment je peux faire, ou alors vous me contactez moi, et puis s'il y a besoin de contacter Nadia, je le ferai pour vous. Sans problème. Euh, Peut-être J'ai mon mettre adresse mail aussi, hein. Tu peux mettre mon adresse mail, voilà, bah, ton problème. adresse mail. Tu peux mettre mon numéro aussi éventuellement si tu souhaites, Ouais, sans problème. Bon, ouais, ça me allez, dérange ça pas. va. Si je peux aider des gens avec plaisir. Est-ce que tu pourras aussi me mettre, par exemple, bah, on est sur WhatsApp toutes les deux, le magazine là, dont tu m'as parlé et quelques Sans pistes de problème. réflexion. Comme Oui, ça, oui, on le mettra aussi en résumé sous la vidéo. sans problème. Je te Allez, mettrai ça. super. Bon, bah Et plus écoute, en les tout cas, associations aussi. Je mettrai les oui, associations voilà, tout aussi. ça. Exactement, Ouais, tout ce dont tu as on a raison. parlé dans la vidéo, on va le mettre sous le descriptif. Sans problème, je te ferai ça. Voilà. Bon, ben Nadia, je te remercie en tout cas infiniment. Courage à Avec toi. plaisir. Force, Merci. force et Merci. courage pour Merci. 2023. Et, ben, on se dit à la prochaine vidéo parce que moi, je garde espoir et on y va. On y va, avec plaisir. Sans problème. Allez, je t'embrasse fort. Je t'embrasse fort aussi. Bisous. Bisous tout le monde. Salut. Bisous.